Oui, bonjour. Voilà, donc écoutez, on est devant les taux une fois de plus. Je voudrais vous monter une mouche, une nymphe que je me sers particulièrement, là aussi sur des rivières comme la Dourbie, entre autres. Alors, c'est un peu spécial, j'avais déjà fait ce montage sur le site de Christophe Delmas, à l'époque. Et donc je tenais à le refaire donc, sur mon site parce que c'est dommage parce que c'est une nymphe qui est très attractive. Alors très attractive dans le sens où par les couleurs elles-mêmes, on s'en sert surtout dans des périodes très ensoleillées, donc des journées de soleil. On s'en sert beaucoup, moi personnellement je m'en sers beaucoup dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, les rivières d'autres montagnes comme entre autres la Garonne, et parmi tant d'autres rivières. Donc voilà, pour dire. Donc je m'en sers beaucoup là-bas. Alors, là je vais monter un modèle qui est le plus courant, celui que je me sers le plus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc qu'il se monte avec des billes en argent. Donc dans ce modèle que je vais vous monter, j'ai pris un hameçon de 14, un peu grossier exprès pour vous faire voir le montage. Et donc il faut savoir que en fonction les billes en tungstène, donc dans les Pyrénées, celle qui marche le mieux, c'est toujours la couleur argent. Et ce modèle-là qui va très très bien, surtout en début de saison, dans des eaux cristallines, le peu de soleil qui tape, c'est toujours intéressant. D'autant plus intéressant ce montage où on peut s'en servir aussi en lac de haute montagne, très attractive par la couleur, mais par le système de montage. C'est dommage qu'on ne s'y intéresse pas trop à ces montages qui sont un peu ressemblants de la paillette. Voilà. Donc, pour ce faire, le meilleur montage donc, se fait toujours en fil noir. Et après, je vais vous montrer les ingrédients. Hameçon de 14, une bille de 2,8. Alors, c'est une bille de 2,8 qui est couleur arc-en-ciel de chez JMC. Voilà, donc il y a du 3,2. Et moi, personnellement, sur ces montages-là, je me sers des billes de 2,8. Voilà. Donc, billes de 2,8, hameçon de 14, nous voici pour mon montage. Pour les cercles, je me sers, toujours pareil, du cordéon. Alors, les cercles doivent être assortis aux ailes que je vais mettre donc ici à l'avant tout à l'heure. Pour cela, bon, mais c'est pas sorcier, des modèles, des couleurs, il y en a énormément. Voilà, donc pour citer certains, le plus connu, bien sûr, le voici, c'est toujours pareil, c'est de la qualité excessivement belle. Ensuite, donc, moi je me sers ici, donc, chez eux, Aveyron Pêche Nature, ils ont de très très bons produits. Je les montre parce que c'est réellement de très bons produits. Et donc, en fonction des couleurs que vous allez choisir, vous allez faire la couleur coordonnée entre, bien sûr, l'aile, les cercles et le corps que vous allez faire. Dans le montage que je vais vous faire, je vais me servir d'un montage classique avec donc, du tencel médium de chez JMC couleur perle. L'autre montage qui me plaît énormément et qui est assez intéressant, attractif en même temps, c'est le même en tencel fin, toujours pareil, perle de chez JMC, et il y en a bien d'autres que je vous montre, entre autres, donc pour faire le corps. Donc la couleur
cuivré, vert cuivré, donc avec lequel on monte la gasoline, alors que ce soit ceci, ou que ce soit celui-là, qui est, je pense, le plus connu, qui est le numéro 233 de Crystal Flash, et dont on se sert pour faire les corps de la gasoline. Des couleurs et des corps, on peut en faire avec toutes les couleurs que l'on veut. Je vous montre ce dont moi je me sers personnellement, qui sont toujours dans des rosacés bleutés verts, comme ceci par exemple, que l'on trouve dans tous les revendeurs sur internet, on en trouve. Et une couleur que j'aime particulièrement, qui est le 244 de chez Crystal Flash, avec une couleur cuivrée, qui est pas mal, qui rend pas mal. Voilà. Ceci étant, il y en a bien d'autres. Vous pouvez trouver sur le marché aussi ce genre de boîte avec tout un tas d'assortiments de couleurs qui sont flashy au maxi et qui sont toujours aussi attractives. Personnellement, je m'abstiens à ce que je viens de vous montrer, qui pour moi, je trouve, est les meilleurs, les plus attractifs. Après, on peut les monter aussi avec du fil classique. Le fil classique, il y en a un qui est la base et l'origine, et je vous montre donc le modèle qui est celui-ci, qui est fait avec le Gold Bright numéro 7, que voici. Alors le corps, ensuite donc le reste c'est fait, les cercles et les ailes sont faits avec de la paille à escoba, de chez, toujours pareil, dans les Cochleum. Voilà. Et après, donc, il y a l'orange de chez JMC, qui est intéressant, on retrouvera approximativement les mêmes couleurs, mais qui sont toujours des couleurs UV. Et un autre qui est le Golden Brown, pardon, 4, un peu plus rouge de couleur. Personnellement, c'est pas celui que j'ai qui est le plus attractif. Voilà. Après, il y a toutes sortes de modèles que l'on peut monter. Je vous montre ça tant que j'y suis au départ, et après vous aurez à peu près une notion des couleurs et des modèles, avec des billes toujours arc-en-ciel. Ce modèle-ci qui est le modèle que je monte avec un cuir rouge qui est pas mal aussi, qui rend pas mal aussi. Voici. Ensuite, notre modèle qui est celui-ci, couleur argent, très attractif dans les Pyrénées, entre autres, et surtout dans les lacs. C'est un modèle très attractif. Voici un modèle orangé avec le Golden Brown numéro 4, qui est super rouge, mais qui fonctionne très bien. Voici, et pour vous montrer une de mes préférées, c'est la fameuse bleutée. Alors, c'est une nymphe que je monte là aussi depuis des années, et je m'aperçois que finalement dans les couleurs, selon comment on la tourne, ressemble énormément aujourd'hui à la fameuse gasoline que l'on monte, qui a un succès terrible. Voilà, bon, c'est pour dire qu'il y a toujours eu des couleurs plus ou moins attractives dans l'ensemble. Voilà, donc pour le montage, donc je continue. Alors je vais faire donc avec de la paille à escoba aujourd'hui, que voici. Donc je vais faire mes cercles. Si je prends ici, je prends 6, 7, 8, peu importe. Voilà,
tous au même niveau. Voilà. Je mets toujours un petit peu pour bien les attacher. Et voici. Donc j'essaie d'y passer comme toujours, comme je dis, pas excessivement à l'arrière, toujours pareil, pour le coudonner de la truite qui peut faire tourner votre nymphe et malheureusement manquer au ferrage. Voilà. Alors ensuite, donc je vais le faire le corps avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec le perle de chez le perle médium, pardon, de chez JMC. Donc j'en ai coupé un petit bout. Toujours pareil pour démarrer votre montage. Le plus simple, c'est de couper du biais pour pouvoir commencer votre enroulement sans problème. Voici. Et on ne fait juste que prendre la pointe. Voici. Hop. Et on va monter. On va une fois de plus diviser le côté droit de la rampe en trois. Donc 2 tiers, 1 tiers. Ceci, on va le mettre là. Voici. Hop. Là, je vais couper. Alors en fait, pour le montage, il faut que donc, ma bille s'arrête donc à ce niveau-là. Voilà, pour pouvoir mettre après. Donc là, je vais former le corps conique. Voilà. Alors, bien sûr, comme ce sont des billes non pas fendues, des billes en tungstène, bon, on peut le faire aussi avec des billes en laiton, hein, pour que ça coule moins vite. Mais déjà, par l'intermédiaire de l'aile, donc la nymphe va couler assez doucement. C'est pour cela donc, que je mets toujours du tungstène. Donc ici, on va donner un petit côté conique, puisque l'intérieur de la bille est creux, de sorte que quand il va arriver ici, il se positionne comme cela. Voilà. Donc ici, je charge un petit peu. Voilà. Je regarde toujours que je sois dans la mesure. Voici. Parfait. Là, je vais prendre et je vais tourner mon flash. Alors, toujours pareil, hein, je le répète, sur du noir, sur du fil noir, c'est là que vous aurez le meilleur rendu de couleur. Ce qu'il faut savoir est super intéressant. Chaque couleur va vous donner des variantes avec un fil noir que vous n'aurez pas avec d'autres couleurs. Les autres couleurs qui ne sont pas à négliger puisqu'ils vous donneront elles aussi d'autres variantes et ça vous permettra d'avoir des modèles complètement différents. Voilà. Donc ici, je vais faire un nœud et je vais m'arrêter là. Et voici. Je coupe mon fil. Et ici, donc, je vais mettre ma bille ici. Alors, vous pouvez la tourner pour donner la couleur de dessus que vous désirez. Soit orangé, puisque c'est l'arc-en-ciel, soit bleuté, soit rosacé. Voilà. Personnellement, donc, j'aime bien le côté bleuté dessus. Voilà. Alors, ce que je fais à
à la base, c'est de passer un peu de UV pour fixer l'ensemble. Ça évite toujours d'avoir des désagréments avec les dents de la truite. Voilà, ici. Hop. Donc, je vais mettre le trait. Voilà. Hop. Voici. Donc, ici, je vais coller. Jusqu'à l'avant. Voilà. Et ici, je finirai tout à l'heure. Je la finirai tout à l'heure. Voilà. Je vais donner simplement ici. Parfait. Une fois ceci fait, donc on reprend notre fil de montage. Alors, le fil de montage, c'est un conseil que je vais vous donner personnellement. Ne prenez pas du silk pour faire ça. Pour une simple et unique raison, c'est que le silk, étant donné qu'on va faire un cône pour remettre les plumes en ce sens, a tendance, lorsqu'on l'attache, à glisser. Et automatiquement, vous allez râler et on va recommencer maintes fois avant de réussir vraiment le positionnement de l'aile. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on prend donc hop, sur la pelle un maximum de plumes. Personnellement, je prends un côté entier que voici. Je les coupe. Voici. Voilà. Et je vais recouper un petit peu le noir qui est ici, parce que c'est là qu'il y a le duvet. Et en même temps, quand je vais les égaliser, alors, pour égaliser, j'ai trouvé ce système, sûrement que beaucoup de gens, beaucoup de monteurs le connaissent, bien sûr. Mais bon, ce sont des petites tirettes pour les rideaux, simplement, hop, qui sont percées, et il suffit simplement de taper, comme avec le reste, mais ils sont à portée. Elles sont à portée et c'est plus simple quand on les prend. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Et on les a tous égalisés. Alors, pour ce faire, pour le mettre, votre longueur des ailes, c'est simplement la longueur du corps et de la bille, simplement. Voici, hop, on fait juste un tour simple, sans trop serrer, et on remonte. Alors, c'est plus facile avec le fil qu'avec, bien sûr, comme je disais. Et c'est là, donc, on obtient un peu le système de la paillette, donc, qui va se retrouver. Si vous le trouvez trop long, mais il suffit simplement de le retirer un peu. Hop. Voici. Et il n'y a pas de souci. Donc, pour les égaliser avec l'ongle, il suffit simplement de les tourner dans un sens, dans l'autre, pour donner la forme, comme on donnerait à une paillette, pareil. Voici, une fois que vous avez la forme que vous voulez, il suffit simplement de
serrer un petit peu, de redescendre. Et ici, pour couper, toujours avec l'ongle, le ramener vers l'arrière. Cela évite, ça arrive quand même, mais cela évite en grande partie de couper le fil. Voici, il ne reste plus qu'à faire l'équilibre d'un côté de l'autre. Je pense que je suis à peu près correct. Ce que je fais très simple, de la colle U, juste sur 5 mm quand elle veut bien sortir. Voilà. Il y a d'autres plus étroits que celle-ci, mais comme les vieux, on a toujours les mêmes habitudes. Voici. Voilà, il suffit simplement de recouper au cutter. Et ça reste toujours correct au niveau de l'ensemble. On peut donner, comme je fais cela, un petit coup ici pour noter. Voilà, un petit coup de colle U, pardon, de colle U, oui, si vous voulez, ou de colle UV, ça va plus vite, c'est plus agréable. Hop. Voici. Et voici le montage fini. Voilà. Le montage qui est fini. Le plus simple. Alors, ici. Comme ça. Voici. Donc, voilà ce que ça vous donne dans l'ensemble. Je crois que je vais le mettre un peu plus sur le côté, peu importe. Voilà, c'est simplement pour vous montrer juste à l'arrière, ici, du corps, et à l'avant. Voilà. Voici ma bouche. Ceci, ce montage-là, je le précise, est un montage qui m'a été offert par une personne, un compétiteur espagnol, que j'ai trouvé, pour ceux qui connaissent, côté donc catalan, qui est la Ribagorfana, comme rivière, donc une rivière qui est à connaître d'ailleurs, très jolie rivière, la Ribagorfana. Voilà, donc plaisir de partage. Il m'a dit, quand vous viendrez pêcher ici, pêchez avec ça, et il m'a donné le modèle que je vous ai montré donc tout à l'heure, qui est le modèle de base que j'ai toujours eu, qui est celui-ci. Voilà, c'est à essayer. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de toute l'attention que vous avez portée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain montage. Bonne fin de soirée à vous. Sans oublier une chose, le plus important, c'est de vous souhaiter une excellente année 2025
avec beaucoup de choses et que le meilleur soit avec vous, c'est tout. Bonne fin de soirée, merci à vous, au revoir.